tous et à toutes. Est-ce que vous êtes en forme? Oui. J'ai l'impression que pour les frites, il est encore resté dans les talons, là. Vous êtes en forme? Oui. Ah, c'est pas suffisant encore. Est-ce que vous êtes en forme? Oui. Bon, là, ça va pas me dire. Bon, ça va. Bon, je ne vais pas vous bassiner avec un discours. Je voulais simplement vous remercier. Parce que l'année dernière, nous avons fêté les 20 ans de la création de la troupe. Et par votre présence et votre bouche à oreille, on a battu des records d'entrée l'année dernière. Donc je tenais, au nom de la troupe et moi-même, vous remercier. Vous pouvez vous applaudir. Maintenant, je vais en profiter pour vous présenter la pièce qui va vous être représentée maintenant. Mais tu fais quoi, Franck? J'avais un truc à dire au public, alors j'en profite pour présenter la pièce. Et il n'y a rien qui te choque dans tout ça? Bah non. Bah la tradition de la troupe veut que ce soit les jeunes qui présentent la pièce des adultes. Et excuse-moi, hein, mais ça fait très longtemps que tu ne fais plus partie des jeunes. Oui, mais enfin, là, je voulais remercier le public, donc j'en profitais pour la pièce de cette année. Oui. Alors ça y est, la troupe a battu des records, du coup, on doit tout changer. On aurait pu le faire, tu sais. Et derrière, t'as rien de plus à faire. Tu devrais pas te concentrer. Bah, j'ai fait la mise en scène, maintenant c'est aux comédiens de jouer, c'est fini. Et motiver la troupe, les encourager, pas ça dans les détails. Oui, bien sûr, oui. Non mais ne cherche pas d'excuses, on va faire la présentation comme d'habitude et ça va le faire. Vous êtes sûr que... T'inquiète, on gère. Oh là là, les vieux de nos jours. Ça, tu l'as bien dit. Bien, la pièce qui va vous être présentée ce soir s'appelle Panique à voleur de Franck Morellon. Vous pensez à raconter l'histoire de la pièce? Oui, c'était prévu, t'inquiète pas. Ah, pardon. Cette pièce aurait dû être jouée par la troupe en 2020 et 2021, mais le Covid en a décidé autrement. Tout à fait. Malgré les 2 années pour la préparer, les confinements n'ont pas permis les représentations. Mais cette année, c'est la bonne et nos comédiens ont hâte de jouer cette pièce devant vous. Vous pensez à l'entracte? On y vient justement. Il y aura bien sûr un entracte d'une vingtaine de minutes où vous pourrez vous désaltérer et grignoter bonbons et gâteaux. Vous pensez aussi à dire que... Bon, ça suffit maintenant. Tu veux pas sur la tête, tu me laisses faire. Nous prions de bien vouloir éteindre vos téléphones pour ne pas perturber la séance. Si toutefois vous n'y arrivez pas, j'ai une solution très efficace. Merci et bon spectacle. Bonjour, Vous êtes bien chez Max? et Sarah, Nous sommes pas là pour le moment, mais vous pouvez nous laisser un message après le bip. on vous rappellera dès notre retour. Oui, enfin, si on en a envie. Oh, arrête! Bonjour Monsieur Huguet, ici le secrétariat de Monsieur l'ambassadeur. Juste pour vous confirmer qu'un attaché de l'ambassade arrivera demain matin, comme convenu dans le courrier que nous vous avons adressé. Je comprends que cela puisse vous bouleverser, mais ce sera, je suppose, un grand moment pour vous et toute votre famille. Allô? Vanessa? Mais ça ne va pas bien d'appeler ici. Tu imagines si c'est ma femme qui avait décroché? Je pensais avoir été clair. Je ne peux pas quitter Sarah. Elle souffre d'une grave dépression. Elle est abrutie par les médicaments. Elle a besoin de moi.
On se voit de temps en temps, c'est déjà pas si mal. Bon allez, je te laisse. Et ne m'appelle plus ici, c'est moi qui le fera. Ah! C'est qui? C'est moi, monsieur Max. Maria. Ça va bien, non? Qu'est-ce que vous voulez? J'ai couru après. Mais vous m'avez pas entendu. Oh, je suis au bord de l'apoplexie. J'ai la tête qui tourne. Ne faites pas le malaise chez moi, Maria, ce n'est pas le moment. Merci beaucoup. Je crois que je suis en train de mourir. Vous avez monté 2 étages à pied. Il faut quand même pas exagérer. On va pas vous enterrer demain. Faut faire du sport plus souvent, Maria, vous seriez moins essoufflé. Eh ben, la prochaine fois, je ne me déplacerai pas. Hein. Tenez, c'est pour vous. Apparemment, elle traîne à la poche depuis un moment. Hein. Regardez la date. En plus, elle vient de loin. Hein. Merci. Mais ce n'est pas le moment de dire le courrier. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air tout stressé. Je suis pas un peu pâle? Non. Si. Je dois trouver quelque chose. Je me sens pas bien. J'ai mal à l'estomac. Je dois couper un ulcère. Mais pas du tout. Vous avez bonne mine. Juste, je vous trouve stressé. Vous êtes sûr? Mais c'est une catastrophe. Mais, monsieur Max, vous tenez tant que ça à être malade? Alors c'est vrai ce que votre femme m'a dit? Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Que vous étiez hypo, et c'est plus quoi, moi? Hypochondriaque. Oui, et alors? Je prends soin de ma santé. Mais le problème n'est pas là, c'est une catastrophe, Maria. Qu'est? Votre voyage est annulé. Mais non, c'est une catastrophe, je vous dis. Oh, ça va, j'ai compris, hein? Oh, ça va vous faire du bien pour les vacances. Maria, est-ce que vous pouvez garder un secret? Bien sûr. Ah! Cet après-midi, j'ai fait croire à ma femme Et que j'avais rendez-vous avec un gros client italien. vous étiez avec l'autre? Pas du tout. Comment ça, l'autre? Vous croyez que je ne vois pas votre manège avec la petite brune, hein? Je l'ai vu sortir de chez vous la dernière fois, hein? Et en plus, mais qu'est-ce qu'elle fait vulgaire? Non mais franchement, vous l'avez déniché où celle-là, hein? À Pigalle? Je l'ai rencontré à une soirée de charité. Vous allez aux soirées de charité, vous? Mais non, c'était la première fois. Vous croyez que j'ai eu le temps de m'occuper des pauvres? Ma vie est assez compliquée comme ça. J'accompagnais juste un ami qui ne voulait pas y aller seul. Il me disait bien aussi, une radin comme vous, hein? Bon, et c'était pour quelle association? Je sais pas, je vous dis, j'ai pas écouté le discours. Vous étiez trop occupé avec la brune? Mais pas du tout, elle fait partie de l'association. Oh, et puis j'ai passé une nuit avec. J'étais bourré. Et depuis, elle me harcèle, se disant que je lui ai promis de l'épouser. C'était une grave erreur d'un mec complètement pâté. Et en plus, Sarah était chez sa cousine à Meudon. Je me sentais seul. Ah, bravo! Ils disent tout ça! Mais une nuit, c'est tout, non, de nuit de trop! Bon, d'accord, 2 nuits. Quoi? 3 maximum, mais je suis un homme. Ah, vous êtes bien tous les mêmes. Mais ne vous inquiétez pas, je ne dirai rien à votre femme. Mais puisque je vous dis que j'étais bourré, l'alcool me fait faire n'importe quoi. Si je vous suis, chaque fois que vous avez trompé votre femme, vous étiez ivre. Mais vous êtes une alcoolique? Mais ceci ne me regarde pas, Maria. C'est ma vie privée. Le problème n'est pas là. Bon, quel est le problème alors? Je vous disais donc que cet après-midi, je n'étais pas avec un gros client italien. Oui, bah, jusque-là, j'ai compris. Taisez-vous! J'étais à une partie de poker. Vous avez recommencé? Oui, je sais, j'avais promis à Sarah de ne plus fréquenter ce milieu, mais... Mais la dernière fois, vous avez été obligé de leur laisser votre gourmet en argent. Oui, mais c'était plus fort que moi. Je me suis donc retrouvé à une table avec des gros joueurs, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, pas du tout. Et alors? Et alors j'ai joué. Au début, j'ai tout sorti. Un grenade d'as, un poule au roi, un carré de vaille. J'étais même à 2 doigts de la flunch royale. En moins de 40 minutes, j'avais raflé pas moins de 10 000 euros. 10 000 euros. Et moi qui joue au loto depuis 10 ans, qui n'ai jamais rien gagné. Bref, je les avais plumés. Ils ont commencé à s'énerver. Il n'y a rien de tel que de jouer au poker avec des gens tendus. Tout à fait.
Moi, tous les mardis, je joue au rallye avec Madame Gonzalez. Alors, je vois très bien ce que vous voulez dire. Mais ça n'a rien à voir. Les types qui étaient autour de la table ne ressemblent en rien à votre Madame Gonzalez. Bref, l'un des joueurs, Salvatore, augmenta la mise à 2000 €. J'ai réfléchi longuement. Et comme la chance me souriait, je me suis dit banco pour continuer. Et vous l'avez fait? Oui. Et c'est là que tout a dérapé. Non, plus aucun jeu. La bérésina. Le mieux que je sortais, c'était une paire de deux. Aïe, une paire de deux. Mais c'est pas bien ça. Non, c'est nul. En moins de 10 minutes, j'avais perdu tout ce que j'avais récolté. Bah, vous voyez, il faut toujours arrêter à temps, monsieur Max. Ah, le problème, c'est que je n'ai pas arrêté. Oh non! Il fallait que je le refasse. La chance avait tourné, mais j'étais sûr qu'elle allait revenir. Alors j'ai misé. Et vous avez gagné? Non. Donc j'ai remisé. Aïe, aïe, aïe! Et encore, et encore, et encore. Et là, dans mes mains, un carré de dame. Mais c'est bien ça! Oui, normalement, c'est une très très bonne main. Ah, normalement. Oui, mais là, Salvatore me sort un carré d'as. Mais ça n'arrive qu'une fois dans sa vie, un carré d'as. J'ai tout perdu, tout perdu. Je suis une souillure. Oh, mais non, monsieur Max! Mais non, vous n'êtes pas une souillure! Ne vous inquiétez pas! L'important, c'est que vous vous en rendiez compte! Que jouer, c'est mal! Bon, et quand vous dites tout perdu, vous voulez dire? J'ai perdu ma montre, la voiture, et encore, je ne vous dis pas tout. Je dois régler mes dettes au plus vite. Et vous allez faire comment? Mais comment voulez-vous que je fasse? Soit je paie, soit je suis un homme mort. Oh, vous exagérez! Ah, ça se voit, vous connaissez pas Salvatore. Vous avez déjà vu le parrain? Le parrain de qui? Le film, Mafioso, avec Brando, Pacino. Ah, désolé, mais il ne parle pas italien. C'est le genre de mec qui ne rigole pas, qui ne fait pas dans le sentiment. Le genre de type qui, à la moindre entourloupe, vous fait sauter de caisson par son gorille. Le caisson? Oui. Il vous tire une balle entre les deux yeux, vous traversez la cervelle, vous jette sous un train. Bref, le genre de mec à qui il faut pas devoir d'argent. Non, mais d'accord, mais qu'est-ce qu'il ferait avec une gorille alors? Un gorille, Maria, c'est un mec qui fait le sale boulot à sa place. Un peu comme moi. Qui fait le sale boulot, un peu comme moi. Bon, de toute façon, il connaît pas votre adresse. Et vous croyez qu'il a besoin que je lui donne ma carte de visite pour me retrouver? Comment allez-vous faire? Je ne sais pas. Et vous lui devez combien? 30 000 €. Mais c'est pas possible. Si. Mais c'est une catastrophe. Mais comment avez-vous fait pour perdre 30 000 € sur 10 minutes? Avec un carré de dame contre un carré d'as, Maria, réfléchissez un peu. Bah alors là, vous êtes vraiment dans la mouise. Hein. Heureusement que demain, vous partez en vacances au Brésil. Hein. Avec un peu de chance, il se souviendra pas de vous. Hein. Mais je pars 15 jours, Maria, pas 15 ans. Et en plus, il m'a fait signer une reconnaissance de dette. Il faut réfléchir. C'est ça, réfléchir. Réfléchir que je figure une balle entre les deux yeux. Mais vous avez qu'à appeler la police. Et je leur dis quoi? Que j'ai joué au poker avec des truands, qu'ils ont les poches remplies d'argent sale. Eh ben, je sais pas, moi, vous dites à votre parrain que vous êtes malade, que vous n'étiez pas vous-même et que le jeu, pour vous, c'est comme une drogue. Mais il s'en fout. Je vous ai déjà dit que Salvatore n'était pas à tendre. Oh! Mais c'est pas la peine de vous en prendre à moi. Hein. Moi, j'y suis pour rien si vous êtes une minable de attention. Je ne me contrôlais plus. L'appât du gain était le plus fort. Je me sentais surpuissant. Ah, surpuissant. Résultat, vous rentrez chez vous à pied, sans montre, et bon pour finir le chez vous, hein. À moins que vous n'ayez joué votre appartement. Bon, bien sûr que non. Ah, remarque, j'y avais pas pensé. Et comment allez-vous faire? Je ne sais pas. Madame Sarah va être furieuse. Mais Sarah ne doit rien savoir. Ah, et vous allez bien être obligé de le lui dire, hein. Elle va bien se rendre compte hein, qu'elle n'a plus de voiture et qu'il vous manque 30 000 €. Hein. Eh ben, je lui dirai que la voiture est au garage et que j'ai prêté de l'argent à un ami. 30 000 €. Bah, dis donc, vous les aimez bien, vos amis, vous? De toute façon, c'est une histoire entre Salvatore et moi. Si Sarah apprend ça, je suis bon pour faire mes valises. Mes valises, Maria, mes valises. Il faut que je fasse mes valises. Rentrez chez vous. Bonsoir Maria. Mais qu'est-ce que tu racontes chérie? Bah on part que dans 2 jours, on attend. Ah, tiens, je suis passée chercher des somnifères à la pharmacie pour l'avion. J'ai tellement hâte d'être à Copacabana. Bah, t'as l'air tout stressé?
Ton rendez-vous s'est bien passé? Oui, tu m'as bien dit que tu devais voir un gros client cet après-midi. Et oui, le gros client italien. Ah oui, très bien. 30 000 euros. 30 000 euros de quoi? 30 000 euros de contrat que j'ai passé. 30 000 euros. Je l'ai pâté. Ah, formidable, les affaires reprennent. À nous, Copacabana. Copacabana. On est mal. Comment ça, on? Vous êtes malin. Vous vous êtes mis tout seul dans votre pétrin. Ah, merci de votre compassion. Il ne voit que deux possibilités. Ou on raconte toute la vérité à votre femme. Ou bien que... Mais vous aviez dit que vous aviez deux possibilités. Ah oui, je crois que je me suis un peu avancée là. Merci, Maria. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Non. Il faut voir la réalité en face. Je vis mes dernières heures. Oh non, monsieur Max, ne dites pas ça. Ça me ferait tant de peine de vous perdre. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien du tout. Je disais juste à Maria qu'elle allait beaucoup nous manquer. On part que 2 semaines quand même, faut pas exagérer. Ah oui, mais 2 semaines, c'est long. Oui. Je savais pas que vous étiez aussi proches tous les deux. On t'aurait pas vu les passeports? Non. Bon, il y avait Alessandro dans ma loge. Et moi, qu'est-ce que je fais? Ah oui, votre petit problème. Mon petit problème? Vous vous foutez de moi? C'est un cataclysme. Dites donc, c'est votre cataclysme, pas le mien, hein. Parce que moi, mon boulot, c'est de distribuer le courrier, c'est de faire les ménages dans l'immeuble, et au pire, c'est d'arroser les plantes quand vous n'êtes pas là, hein. Mais c'est pas de trouver trapper la lance pour le matador, hein. Salvatore, Maria. Dites toute la vérité à votre femme. La vérité à propos de quoi? Tu étais là. Max, que se passe-t-il? Bon, eh bien, je vous laisse, hein. Ça va vraiment pas bien tous les deux ce soir. Allô? Oui, maman. Mais bien sûr que je t'appellerai quand on a... Ah, mais tu sais, avec le décalage horaire... Oui, maman. Oui, très bien. Oui, maman. Oui, maman. Oui, maman. Oui, bah, je te le passe. Tiens, on veut te parler. Allô? Oui, belle maman. Oui, belle maman. Oui, belle maman. Oui, belle maman. Oui. C'est cela. Oui, est-ce que je peux... Tout à fait. Bon, maintenant, est-ce que je peux en passer une? Alors oui, je vais prendre soin d'elle. Et non, elle ne va pas se faire kidnapper. On va au Brésil, dans un hôtel 4 étoiles. On va pas faire un trek en Afghanistan. C'est ça. Au revoir, belle maman. Elle me fatigue, ta mère. T'inquiète, c'est normal. Bon, on parlait de quoi là? Je ne sais plus. Ah mais si, vous alliez lui dire. Rien du tout. Maintenant, j'aimerais bien savoir ce qui se passe ici là. C'est-à-dire... Allez-y maintenant. Il faut cesser de battre les cartes et faire le tapis. Assieds-toi, ma chérie. Oh là là, tu me fais peur là. Voilà. J'ai fait une bêtise. Oh ouais, une grosse bêtise. Vous avez pas un escalier à balayer, vous? Très bien, il m'empire. Et la prochaine fois, vous vous débrouillerez sans moi. Qu'est-ce que tu as fait? Promets-moi de ne pas t'énerver. Qu'est-ce que tu as fait? Tu vois, tu cries déjà. Il faut vraiment rien me dire, toi. Dépêche-toi. Voilà. Attends. Je me sens pas bien. Si malgré, je connais personne en aussi bonne santé que toi. Mais je sais jamais ce qui peut arriver. Tu vas me dire ce que tu as fait, oui ou non? Voilà. Je vais tout avouer.
cet après-midi, je n'étais pas avec un gros client. Tu étais où? À une partie de poker. Oh non! Mais attends que je t'explique. Oh, c'est pas possible, tu m'avais juré! T'as perdu combien? Je te jure que je n'ai rien pu faire. Combien? Je crois que je suis malade. Il faut appeler un spécialiste. Combien? Ah! Ma montre. La montre que je t'avais offerte? Oui. Non mais elle vaut une fortune, tu te rends compte? Oui, mais... Et quoi, t'as perdu autre chose? La voiture. Ma voiture? Oui. Ah, je vais tuer. Calme-toi, ma chérie. On va trouver une solution. Non mais comment veux-tu que je me calme? Tu viens de perdre ma voiture toute neuve à une partie de poker! Ah, toute neuve, faut pas exagérer. On l'a achetée la semaine dernière. Elle a perdu un peu de sa valeur. Mais comment as-tu pu faire ça? Je te déteste! Oh non, tu dis ça parce que tu es en colère. Ah! Maria, ce n'est pas le moment. Excusez-moi de vous déranger, j'ai oublié mon balai. Ah, ça y est, vous êtes au courant? Parce que vous le saviez! Ah oui, bah oui, il avait besoin de se confier, hein. Mais rassurez-vous, hein, il lui a fait la morale. On n'a pas idée de perdre 30 000 euros sur poker. Hein. Ça va pas bien, vous. Mais croyez que vous lui aviez dit? Mais je lui ai dit pour la montre, la voiture, mais pas encore pour les 30 000 euros. Merci beaucoup. Oh bah mince alors, mais il ne pouvait pas savoir, voyez-les-vous en plein et Eh croyez. bien, vous croyez mal. Allez me chercher un verre d'eau, Maria. Dépêchez-vous. Merci. Ah, ça fait. Ma chérie, ça va? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous êtes tombé dans les pommes, croyez-vous, j'ai dit. Tu viens de faire un malaise. Il faut te reposer. Ah oui, ça y est, Maria, vous m'avez bien parlé de 30 000 euros? Eh bien, la mémoire te revient vite. Dis-moi que c'est pas vrai! Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je vais trouver une solution. Oui, je suis sûre que Garcimore va comprendre la situation et vous laisser beaucoup de temps. Simon, Salvatore, Maria, Salvatore. C'est le truand à qui je dois de l'argent. Et crois-moi, c'est pas marrant. Hein. en plus c'est un truand. Alors là, j'ai tout accepté pendant ta part, mais alors là, la coupe est pleine. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Tu vas prendre ta valise, nos billets d'avion et tu vas partir tout seul. Ah non, tiens, t'as qu'à partir avec Maria. Vous faites une belle paire tous les deux. Mais non, Madame Sarah, je ne peux pas partir avec vous, j'ai peur de l'avion. Et moi, avec Maria? Mais enfin, chérie, tu l'as bien regardé, on va pas du tout ensemble. Ah, merci, c'était plaisir. Je te hais, Max. Je suis désolé, ma chérie. Mais Madame Sarah, je ne peux pas partir avec lui, j'ai peur de l'avion. Et qu'est-ce que tu fais? Ma valise, je pars. Mais enfin, chérie, on ne part que dans 2 jours, c'est toi qui l'as dit. Non, t'as pas compris, je pars toute seule. Et qu'est-ce que tu vas faire toute seule au Brésil? Ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Et qu'est-ce que tu racontes? Je te quitte. Ah! Oh, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Rien du tout. Juste un petit arrêté, mais ça va passer. Oh, j'en ai marre de ta comédie. J'en ai marre de tes mensonges. J'en ai marre de toi. Comment ça? Je me casse. Oh, mais Tu n'es pas bien. Mais qu'est-ce qui vous prend enfin? vous, taisez-vous. Ah bah très bien, bah, je m'en vais alors. Ah non, non, vous restez. C'est moi qui parle. De toute façon, on savait très bien que ce jour-là allait arriver. Et là, tu m'en donnes une très belle occasion. Tu n'es pas bien, je vais appeler le médecin. Appelle plutôt un avocat. Pourquoi faire? Pour le divorce. Ah! Ça y est, je t'acquicarde. Mais enfin, chérie, tu vois dans quel état ça me met? Gêné, puis je te laisse dans tes emmerdes. Tiens, je te fais même cadeau de ta voiture. Puis arrête de s'imagrer, là, ça m'énerve. Mais tu vois pas que je suis au bord de la crise cardiaque? Mais tu t'en fous. Mais comment vas-tu faire pour vivre sans moi? Je te laisse même pas 2 jours avant que tu me supplies de revenir. Mais quelle égocentrie. Tu crois qu'il y a que toi sur terre? Je te signale que je suis une belle femme. Je n'aurais absolument pas de mal à trouver quelqu'un de mieux que toi. Eh bien, si c'est ce que tu penses. Tout à fait. Il y a même un homme qui me fait des avances depuis des années. Ah oui? Qui ça? Ça ne te regarde pas. C'est qui?
tu verras. Bernard Leduc, notre boucher, tu veux me quitter pour le boucher? Il a au moins 20 ans de plus que toi. Et alors, il y a pas d'âge pour s'aimer. Et au moins, lui qui prendra bien soin de moi. Ma femme me plaque pour Bernard Leduc. J'hyperventile. Je dois faire de l'asthme. Et ça fait combien de temps qu'il te tourne autour ton Bernard Leduc? Et toi, on en parle de ta bouffe. Vanessa? Et qui te l'a dit? Vanessa? Bah non, moi je pensais plutôt à Isabelle. Ah, Mais merci de m'annoncer ta relation avec Vanessa. T'en as beaucoup d'autres, des maîtresses comme ça? ne change pas de sujet, s'il te plaît. Restons concentrés sur ton Bernard Leduc. Je ne vois pas ce que l'on peut rajouter à les situations. Je ne t'aime plus. Tiens, je te laisse l'appartement, tu pourras jouer à ta prochaine partie de poker. La discussion est close. Merci pour tout et au revoir. Ah mais c'est radical. 10 ans de vie commune anéantis par notre boucher. On savait que nous allions finir comme ça. On devenait comme ces vieux couples ringards qui ne faisaient plus rien à la télé. Qui faisaient plus rien parce qu'ils regardent toujours le même programme à la télé. Où la femme faisait la popote tranquillement en attendant que son mari rentre du boulot. Moi j'en ai marre. J'ai besoin d'aventures, de nouveautés, de sensationnels. Eh ben c'est bien les femmes, ça. Toujours insatisfaites, jamais contentes de ce qu'elles ont. Et tu crois que ton boucher va t'en donner du sensationnel? Eh bien, tu rêves. Pas du tout. Le temps passe et j'ai plus envie de perdre mon temps avec un abruti qui pense qu'à lui. Eh ben ça fait plaisir. Je vois que toutes ces années ont été remplies de bonheur pour toi. Mais soyons réalistes. Tu es infidèle, égocentrique, râleur, bordélique, macho. Bon, on va pas faire l'inventaire de tous mes défauts. Mais moi je t'aime, Sarah. Tu peux pas me faire ça. Toutes ces années de bonheur passées à tes côtés, j'avais pris mes habitudes. Et qui va me faire à manger? Qui va me repasser mes chemises? Qui va me faire la tête quand je rentrerai tard d'un dîner un peu arrosé? Et l'appartement, je ne peux pas vivre seul. Il va falloir que je prenne une femme de ménage. Tu imagines le coup? Et voilà entre autres pourquoi je te quitte. Je suis plus ta femme mais ta bonne. T'as qu'à te marier avec Maria. C'est-à-dire que... Foutez-vous! C'est fini, Max. Si tu veux, je changerai. Je serai plus attentionné. Fais ce que tu veux, j'en ai plus rien à faire. Ma chérie, ne quitte pas. Lâche-moi. Ah. Oui, allô? Oui, bonjour, j'aurais besoin d'un taxi au 8 rue de la Rose. Dans 10 minutes? Très bien, je vous attends en bas. Ne pars pas. Qu'est-ce que tu veux, un enfant? Ah bah, merci. Pour qu'il soit comme toi, ça me suffit. J'ai tout gâché. Et c'est le boucher qui en profite. Mais si c'était pas le boucher, ça sera quelqu'un d'autre. Qui ça? Le boulanger? Le fleuriste? Le coiffeur? Et voilà, le réflexe typique des hommes. Un problème et on sombre dans l'alcool. Bon, ça y est? Tu as vidé ton sac? Tu te sens mieux? Bon, maintenant, on va aller se coucher tranquillement. Et demain, on y verra plus clair. Et après-demain, on partira en direction de Rio de Janeiro. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Ridicule, mon pauvre Max. Je passerai prendre le reste plus tard. Et tu vas aller où? Chez le boucher? Non, à un endroit où tu viendras pas me chercher. Chez ma mère. Sarah, reviens tout de suite. Quitte cette maison, ce n'est plus la peine de revenir. C'est une catastrophe. Ah bah, c'est sûr que ça fait beaucoup dans la même journée, hein. Perdre votre montre, votre voiture, votre argent et maintenant votre femme. Bah moi, à votre place, je me serais balancé par la fenêtre. Hein. Foutez-moi la paix.
Et arrêtez un peu avec l'alcool. Ça me relaxe. Ça m'aide à oublier. Eh ben moi, quand j'ai besoin de me relaxer, je prends un bain de pied. Eh ben, chacun son truc. Moi, c'est la vodka. Allez, monsieur Max, ça arrive à tout le monde de se faire plaquer. Mais l'important, c'est de ne pas se laisser aller. Quand on tombe de cheval, il faut tout de suite remonter dessous. Je ne vois pas le rapport entre l'équitation et ma femme. C'est une métaphore. Métaphore, Maria. Regardez-moi quand mon fiancé il est parti avec cette hôtesse de l'air. Eh ben, il réagit tout de suite. Il a décidé de ne plus jamais prendre l'avion. Et alors? Ils ont perdu une cliente. De toute façon, vous avez la phobie de l'avion, vous ne le prenez jamais. Ah oui, mais il pourrait. Bon. Si je suis votre raisonnement, ma femme part avec le boucher. Alors quoi? Je ne devrais plus manger de viande? Cette conversation n'a aucun sens. Bon, pour votre Toulouan, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, je l'avais complètement oublié. Allô? Oui, belle maman. Oui, belle maman. Oui. Non, elle est partie faire une course. C'est ça. Oui, on vous appelle dès qu'on est arrivé. C'est ça. Il faut qu'on trouve 30 000 euros. 30 000 euros. Mais dites donc là, votre bracelet, il est en or. Ah non, non, pas mon bracelet, hein. Il le tient de ma mère, qui le tenait de sa mère, qui elle-même le tenait de sa mère et qui le tenait de son grand-père. Mais c'est un bijou de famille. Mais pas de pitié, Maria, rendez-moi ce service. Mais c'est une valeur inestimable. Combien? Inestimable, je vous dis. Je sais pas, moi. 1000 euros. C'est tout. Là, vous parlez d'une breloque de famille. Bon, disons 1000 euros. Plus les 10 000 que j'ai sur le compte de la société, ça l'a fait 11 000. Il doit me rester du liquide. Oh, Santa Maria, pas mon bracelet. Mon bracelet. Alors, nous avons dit 11 000. 12 000, tac. 12 500, 13 000. 13 000 euros. Et on lui doit 30 000. Vous avez raison, Maria, je vais sauter par la fenêtre. Mais non, monsieur Max. Il faut réfléchir. Mais on n'a pas le temps de réfléchir. Le voyage. Quel voyage? Il m'a coûté les 2 yeux de la tête. 6 000 euros. 6 000 euros. Quand il est pense que vous me donnez que 50 euros des traits de Noël. J'ai pris une grosse assurance annulation. Et ce n'est pas le moment de dilapider l'argent. Sarah ne veut plus partir. Vite, le numéro du service annulation de la compagnie aérienne. Ah, ma foi, vous faites comme vous voulez, hein. Mais ma soeur, l'année dernière, elle a voulu partir au Portugal. Et bien la veille, elle s'est cassé le coccyx. Et ben, ils n'ont jamais voulu lui rembourser son billet d'avion, hein. Appuyez sur étoile et sur dièse. Mais je m'en fous de votre soeur qui s'est cassé le coccyx. Allô? Comment ça, vous n'êtes pas médecin? Vous pouvez rien faire pour mon coccyx? Mais je m'en fous. Je voudrais le service annulation, s'il vous plaît. Oui, j'ai fait étoile. Et puisque je vous dis que oui, passez-moi le service annulation, merci. Ma foi, hein, vous faites comme vous voulez, hein, calmez-vous, hein, mais ma soeur, moi, je vous le dis, hein, elle a où dans le baba? Mais je m'en fous de votre sœur. Allô? Comment ça, vous n'avez pas de sœur? Écoutez, mademoiselle, je m'appelle Maxime Mulliet. J'habite 8 rue de la Rose. Oui, ça fait beaucoup rire mon fleuriste. Je voudrais annuler mon voyage. Oui, je patiente. Je ne vais pas aller faire un bowling. Mais non, je veux pas l'adresse du bowling le plus proche. Pardon? Le numéro de dossier. Maria, donnez-moi le papier qui est dans le tiroir. Non, le tiroir du bas. Du bas, Maria. Mais, bon, laissez-moi faire. Donnez-moi ça. Non, monsieur!
la nuit. Ah, Santa Maria! Ah, c'est un cadeau! C'est un cadeau! Oh! Ah! Sarah, tu as vu à quel point je te manquais? Pas du tout, j'ai juste oublié mon sac à main. Ah, tu restes borné sur ta décision, mais tu vois pas que tu fais l'erreur de ta vie? La plus grosse erreur de ma vie, c'est de t'avoir épousé. Je ne veux plus entendre parler de toi. Mon avocat te contactera. Sarah, si tu quittes cette maison, je me tue! Je me tue! Parfait. Personne n'a bougé, je suis armée! Et qu'est-ce qu'a fait avec un parapluie? Oh, monsieur Max, vous n'êtes pas mort! Il était allé chercher de quoi nous défendre. Un parapluie! Et vous croyez faire peur à qui avec ça? Ah bah, c'est tout ce que j'ai trouvé dans votre chambre, hein, monsieur Max. Un parapluie et une paire de menottes. Père c'est un souvenir de mon grand-père qui était policier. C'est ça, oui. Tout à fait. Et ça ne se fait pas de fouiller dans les affaires des gens. Oh là là, monsieur Max, calmez-vous. Vous avez tout à fait le droit d'avoir des pratiques sexuelles ambiguës, hein. Mais pas du tout. Bon, rendez-moi le téléphone. Oh mince, ça a coupé. Merci Maria, je peux vraiment pas compter sur vous. De toute façon, ça sert à rien. Rentrez chez vous, Maria. Je suis anéanti. Ma femme me plaque. Salvatore va sûrement venir me flinguer. J'ai besoin d'être seul. Allez, monsieur Max, tout va s'arranger. Sans Sarah, je ne suis plus rien. Ma vie n'a aucun sens. Oui, mais il fallait peut-être y penser avant, hein. Et si vous n'étiez pas toujours en train de lui mentir et de la tromper, Vous, foutez-moi le camp. Foutez-moi le camp. Tout de suite? Allô? 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 Elle a dû passer sous un tunnel. Oh, monsieur Max! Monsieur Max, réveillez-vous! Sarah, Monsieur Max! c'est toi qui es revenu. Mais non, c'est moi, Maria! De mort. Vous m'emmerdez, Maria. Mort? Mais vous n'êtes pas mort, monsieur Max! Mais pourtant, j'ai pris des somnifères. Mais non, monsieur Max! C'est de l'aspirine! On ne se suicide pas avec de l'aspirine! C'est des somnifères, monsieur Max! Regardez dans quel état vous êtes! Je suis nul. Je rate tout.
J'ai mal au dos, je dois faire de l'arthrite. Arrêtez un peu votre cinéma, vous êtes fatigant à la fin. Hein. À vous écouter, on dirait que vous avez toutes les maladies du monde. Je prends soin de ma santé, c'est différent. Vous ne répondez pas? À quoi bon? Allô? Bonjour. Ah oui, ne quittez pas, je vous le passe. Un certain monsieur Lemou. Lemou. Allô? Oui, bonjour, monsieur Leroux. Non, non, je ne l'ai pas oublié. Oui, c'est Vireux de la Rose. C'est ça. Oui, ma femme sera là. Elle est tellement impatiente de vous rencontrer. Voilà. À tout à l'heure, monsieur Leroux. Au revoir, monsieur Leroux. Et s'amitié à votre femme. Eh bien, il manquait plus que ça. Bah, c'est qui celui-là? Un pigeon. Il ne comprend pas là. C'est le PDG d'une grosse société de produits d'entretien. Mais je l'invite à dîner. Il veut absolument que je lui fasse le lancement publicitaire de sa nouvelle gamme de serpillères. Si je décroche pas ce contrat, j'ai plus qu'à fermer la boîte. Eh ben voilà. Voilà quoi? Ben vos problèmes sont résolus. Vous lui faites chapeau, il vous signe un gros chèque, vous remboursez Salvatore et vous sauvez votre entreprise. Oui, mais il y a un petit problème. Quel est le problème? Il vient avec sa femme. Il veut absolument rencontrer la mienne. Il est très très famille. Ce sont des gens bourrés de principes, assez bourgeois. Et vous lui expliquerez et il comprendra, hein? Oh bah oui, je vais lui dire que ma femme me plaque pour le boucher, parce que je la trompe et que je joue tout notre argent au poker. Lui qui est très conservateur, il va nous faire une crise cardiaque. Et adieu le contrat. Vite Maria, faites-moi de l'air, je fais une crise. C'est parce que vous êtes angoissé, quoi. Maria, ça fait combien de temps que vous vivez en France? Un peu plus de 20 ans. Pourquoi? Ça se voit, vous avez presque plus d'accent. Bon, et pour votre client, qu'est-ce que vous allez faire? Maria, j'ai une idée. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Moi? Rien? Pourquoi? Je vous cache pas qu'il y a du boulot. Il va falloir faire quelques transformations, mais on peut faire quelque chose. Mais faire quoi? Moi, je ne comprends rien! Maria, voulez-vous être ma femme? Mais non, juste pour ce soir. Vous vous faites passer pour Sarah, on signe le gros contrat et le tour est joué. Ah, c'est-à-dire que... Vous mettez une belle robe, vous vous coiffez, maquillez, et surtout vous ne parlez que quand je vous le dis. Ah bah oui, mais monsieur Max, voyez, soyez pas une actrice, hein. Il n'y arriverait jamais, hein. Rendez-moi service, Maria. Je vous double vos étrennes de fin d'année. Ah bah là, si ça peut vous rendre service. Merci. Ah oui, au fait, une femme a téléphoné tout à l'heure. Une femme, qui ça? Ah ben, je sais pas, mais elle était hystérique, hein. Elle m'a dit qu'elle venait vous dire toute la vérité, hein, tout de suite. Nom de Dieu, Vanessa. Vanessa. Oh, la petite brune. Heureusement, Sarah n'est pas là. Mais si Vanessa apprend que ma femme m'a plaqué, elle va vouloir vivre avec moi. Mais c'est pas Dieu possible, j'accumule les emmerdes. Ah bah oui, mais justement, moi, je ne comprends rien puisque votre femme, elle est partie. Pourquoi vous ne vivez pas avec votre maîtresse? Mais si on appelle ça une maîtresse, Maria, c'est justement qu'on veut pas qu'elle devienne notre femme. J'ai passé de bons moments avec. Et de là à vivre avec, non. Qu'est-ce que je vais lui dire? Eh ben, vous lui expliquerez. Lui expliquer quoi? Elle est complètement tarée, très jalouse, excessivement possessive. Pour qu'elle me foute la paix, j'étais obligé de dire que Sarah souffrait d'une dépression chronique. Quoi? Et qu'elle était sous traitement médical. Ah, quoi? Ben, c'était le seul moyen. Maria, j'ai une idée. Vous allez m'aider à me débarrasser de cette folle. Ah non, 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 non. Maria! Monsieur Maxime. Quand Vanessa débarquera, vous vous faites passer pour Sarah. Elle ne l'a jamais vue, ça ira très bien. Vous faites la femme dépressive, endormie par les antidépresseurs et au bord des larmes.
Par contre, quand Monsieur Leroux viendra dîner ce soir avec sa femme, vous faites la femme très distinguée. Et attention à votre accent. Ça va être dur, mais on va y arriver. Vous avez compris? Qui est pas tout. Ah, c'est elle. Bon, allez dans la chambre, Maria. Dépressive, hein? Dépressive. La dépressive. La dépressive. Où est-elle? Je vais tout lui dire. Je sais que pour toi c'est compliqué, mais laisse-moi lui parler. Tu es folle. Tu veux la tuer, c'est ça? Cette pauvre femme est au bord du suicide. Une seule contrariété, et c'est la crise assurée. Mais je deviens folle, mon chéri. Je peux plus me résoudre à plus te voir. Mais il faut que tu rentres chez toi. Non, je n'y arrive plus. Je passe mes soirées à pleurer imaginant que t'es avec elle. Et le pire, c'est les week-ends. Ils sont interminables en attendant un appel de ta part. Où est-elle? Je sais qu'elle est là. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Elle se repose. Elle a passé une très mauvaise nuit. Les médicaments la rendent complètement abrutie. On dirait un zombie. Tu dois beaucoup souffrir, mon amour. C'est tellement charitable de t'occuper d'elle comme ça. C'est normal. C'est ma femme. Je ne peux pas la laisser tomber. Non, beaucoup de types auraient fait leur valise. Mais toi, tu restais là auprès d'elle. T'es vraiment un mec exceptionnel. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup comme moi. Qu'est-ce que tu fais? Tiens pas debout. Qui est-ce? C'est une erreur. Allez, retourne te reposer. Tu as vu l'état de ma femme? Je suis désolée. C'est vrai qu'elle n'est pas bien. T'as vu sa tête? C'est les médicaments qui l'ont rendue comme ça, sans vie. Chérie! Bon, il faut que je retourne à son chevet. Chérie! Quel courage! Oh, et excuse-moi encore pour ce débarquement. Mais aussi, il faut me comprendre. C'est pas facile pour moi non plus. Mais maintenant que je t'ai vu, je réalise que tu vis au quotidien. Bon, allez, rentre chez toi et je t'appelle dès que possible. Bonjour madame. Marie-Ange, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous faites venir vos poufs ici maintenant? Mais non, enfin, belle maman, c'était... C'est bon, j'ai compris. Et puis cessez de m'appeler belle maman. Surtout maintenant que vous ne faites plus partie de la famille. Bah, tout va s'arranger, belle Marie-Ange. Sûrement pas. Bon, je ne suis pas venue ici pour prendre le thé. Sarah m'a demandé de récupérer sa valise noire. Elle peut pas venir la chercher elle-même. Elle a plus envie de voir votre sale tête, mon pauvre Max. Et je la comprends. Si elle m'avait écouté, vous aurez jamais épousé. Alors comment j'étais? Eh bien, il y en a beaucoup encore comme ça dans la maison. Mais non, c'est Maria. Mais c'est pas possible, vous êtes un vrai lapin. Bon, c'est bon, je ne veux rien entendre. Vous me dégoûtez, mon pauvre Max, espèce d'obsédé. Vous me la donnez cette valise ou je vais la chercher moi-même? Attendez que je vous explique. Non. Bon, comme ça vous fait plaisir de ficher en l'air la vie des autres, quoi qu'ils se débrouillent très bien tout seuls. C'est-à-dire que... Ne cherchez pas d'excuses, madame. Tenez, et dites à Sarah de m'appeler, on ne peut pas se quitter comme ça. Elle a enfin compris que vous étiez un pauvre abruti. C'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Rendez-vous au tribunal. Marie-Ange. Oh, c'est une catastrophe. Ah bah dis donc, et c'est pas facile d'en placer une avec la belle-mère, hein. Elle m'exaspère. Bon alors, monsieur Max, vous m'avez trouvé comment avec la folle? Bah, pour quelqu'un qui ne veut pas mentir, je vous ai trouvé très bien. Peut-être un peu exagéré. Ah bon? Vous le trouvez? Le principal, c'est qu'on s'en soit débarrassé. Décidément, c'est peut-être encore elle. Vous vous rappelez, Maria? Ah oui, la dépressive. Bonjour madame. Vous êtes madame Muguet? Oui, non. Bonjour, monsieur. Je suis Maxime Muguet. Bonjour. Je suis Antoine Lamotte, attaché à l'ambassade du Pérou. Je suis désolé, nous sommes un peu en retard. En retard? Oui, vous n'avez pas écouté votre répondeur? Non. Vous
vous n'avez pas reçu mon courrier? Votre courrier? Non, pas du tout. Ben si, monsieur Max, c'est le courrier que je vous ai donné hier. Ah oui. Oh, excusez-moi, je ne l'ai pas lu. C'est important. Ah, plutôt, oui. Alors, vous ne savez pas de quoi je viens vous parler? Non. Bon, je pourrais vous voir en privé. En privé. Ah oui. Bon bah, il est mauvais, hein. À tout à l'heure, Maria. Vous rappelez, Rome, maquillage, coiffure. Oui, oui. Bon, excusez-moi, j'ai très peu de temps à vous consacrer. J'ai beaucoup de soucis en ce moment. Ben, je comprends, mais je suis très, très embêté que vous n'ayez pas lu mon courrier. Puisque vous êtes là, que me voulez-vous? Qu'y a-t-il de si important? C'est que j'ai une nouvelle à vous annoncer. Si vous aviez lu mon courrier, vous auriez compris. Hein. Bon, je ne l'ai pas lu. Alors videz votre sac, monsieur. De toute façon, ça peut pas être pire que ce que je vis en ce moment. Bon, eh bien voilà. Vous êtes bien monsieur Maxime Muguet? Oui. Bon, vous êtes bien né à Paris 15e le 30 avril 1980. Oui. Fils de monsieur Jean-Baptiste Muguet, décédé le 2 avril 1980. Oui. Et de madame Thérèse Muguet, née Bourdin, disparue dans un accident d'avion au Pérou le 30 juillet 1995. Bon, si vous êtes venu là pour me dire qui étaient mes parents et ceux qui sont devenus, c'était pas la peine, j'étais au courant. Monsieur Muguet. Oui. Je suis venu vous annoncer... bon, vous ne voulez pas vous asseoir? Non, c'est déjà assez long comme ça. Alors videz votre sac, monsieur. Bon, asseyez-vous. Bon, d'accord, alors. Bon, et bien voilà. Votre Je comprends rien. Votre maman est vivante. Pardon. Oui, elle a survécu à l'accident. Elle a été recueillie par les habitants d'un village en pleine cordillère des Andes. Elle est en très bonne santé. Hein. Vous vous foutez de moi? Ma mère est morte il y a plus de 15 ans. Mais son corps n'avait jamais été retrouvé. Elle est bien vivante. Hein. Si vous êtes venu ici pour me faire une mauvaise blague, c'est pas le jour. Mais pas du tout, mais laissez-moi vous expliquer. Non, c'est déjà assez long comme ça. Monsieur, je vous demande de sortir. C'est honteux de plaisanter sur la mémoire des personnes disparues. Bon, j'en ai marre. J'ai faim, j'ai soif. Thérèse, mais je vous avais demandé d'attendre sur le palier. Maman. Vous avez vu comme mon Max est le plus mignon et adorable des maris? Bon, j'avoue que ça ne m'arrange pas, car je peux pas l'avoir que pour moi toute seule. Mais j'y pense, dans l'association, il y a une psychothérapeute. Si elle accepte de soigner la femme de Max, Max pourra quitter sa femme et vivre tout sa vie avec moi. Faut vraiment que je contacte ce psy. En attendant, je vous propose d'aller boire un coup, aller aux toilettes, ou manger un petit quelque chose si vous voulez. On se retrouve ici dans 20 minutes. À tout à l'heure. Monsieur Muguet. Je comprends que cette nouvelle vous fasse un grand choc. Hein. Mais c'est-à-dire, elle a tellement changé. Maman, c'est toi? Ce n'est pas possible, tu m'as tellement manqué, je te croyais morte. Mais qui êtes-vous? Ton fils, Max, tu me reconnais pas? Justement, je voulais en venir.
il y a un petit problème. Lequel? Bah, elle n'a aucun Ça tombe mal, moi non plus. souvenir de sa vie d'avant. Votre mère a été recueillie par les Matufiaux, un village perdu en pleine montagne. Et comment l'avez-vous retrouvée? Eh bien, votre mère est assez populaire au sein de son village, et je dirais même plus nationalement. Elle a un exceptionnel don de voyance. Elle prédit l'avenir au détail près. C'est extraordinaire. Alors les gens viennent la voir de tout le pays. Et puis, petit à petit, le bouche à oreille a fonctionné. Et la presse s'est mêlée à cette histoire incroyable. Le chef du village leur a expliqué que Thérèse était tombée du ciel. Je ne m'appelle pas Thérèse, mais Palida. Palida? Oui, Palida, c'est son nom péruvien. La tribu a vu en elle la réincarnation de la fille du soleil. La fille du soleil, mais enfin, regardez-la. Ben, on ne rigole pas avec les dieux et les légendes de Monsieur Muguet. Hein. Bon, excusez-moi, mais comment avez-vous su qui elle était? Bon, j'allais y venir. Suite à cette popularité et aux explications des villageois, nous avons pu retrouver la carcasse de l'avion, ainsi que quelques effets personnels, et notamment son passeport. Nous l'avons ensuite rapatrié à Lima, et quelques examens médicaux plus tard, nous avons pu avoir la confirmation, et bien que c'était bien Thérèse Muguet, disparue en juillet 95. Mais c'est incroyable. Moi qui ai tellement souffert lors de sa disparition, et la voilà devant moi. Bon, les examens médicaux nous ont confirmé que votre mère était très fragile et qu'elle souffrait d'une perte de la mémoire post-accident. Elle ne se souvient de rien. C'est pourquoi nous l'avons rapatriée en France. Mais attendez, vous me dites qu'elle a un don de voyance et qu'elle a aucun souvenir de son passé. C'est un peu contradictoire, non? C'est ça qui rend cette histoire encore plus fabuleuse. Bon, étonnante, quoi. Si vous le dites. Ah, vous n'êtes pas con. Pardon? J'ai un peu de mal avec la voyance et tout ce qui s'en rapporte. Bon, Palida, est-ce que tu peux lui lire les lignes de la main? Oui. Tu as beaucoup de problèmes. Ta femme est partie à cause d'une autre femme. Tu as besoin d'argent, beaucoup d'argent. Bon, ce n'est pas la peine de raconter les problèmes à tout le monde. Alors, vous voyez? Très bien. Que voulez-vous que je fasse? Bah, nous voudrions vous la confier afin de voir si un environnement familial pourrait l'aider à retrouver la mémoire. Mais attendez, quand elle a disparu, je n'étais qu'un enfant. Comment voulez-vous qu'elle se souvienne de moi? Et de la garder chez moi, ça me semble compliqué. Je suis en plein drame conjugal, ma société est en train de couler. Qu'est-ce qu'elle fait là? Vous êtes sûr que c'est ma mère? Elle qui était si distinguée, toujours tirée à 4 épingles? Il faudrait peut-être faire des examens un peu plus poussés, non? Oh, bah, écoutez, monsieur, votre mère vit depuis 15 ans avec des pépés. Des péruviens très précaires à 3000 mètres d'altitude, isolés de toute civilisation. Elle a un peu changé de ses habitudes. Hein. Et qu'est-ce qu'elle nous fait là? Ah ben elle prie. Ah non. On ne prie pas dans mon salon. Maman, relève-toi. Mauvais esprit. Je sais que ça ne peut pas être pratique. Ça ne peut pas être pratique. Je suis désolé, je ne peux pas la garder chez moi. Écoutez, monsieur, c'est votre mère, un peu de compassion. Hein. Il s'agit de l'aider à retrouver la mémoire. Bon, écoutez, je repasserai plus tard. Je constate si son environnement sert à son rétablissement et nous déciderons de s'en occuper. Mais ce n'est pas possible, je ne sais pas gérer ça, moi. Oh, c'est un effort, hein. Moi, je vous laisse, hein. Bon, Palida,
tu vas rester avec le gentil monsieur, hein. Mais non, il faut que je rentre au village, ils ont besoin de moi. Mais vous voyez bien qu'elle veut pas rester. Et une chose importante, ménagez-la. Les examens médicaux nous ont confirmé un rythme cardiaque très fragile. Elle ne supporte pas les haussements de voix. Une seule contrariété, et c'est la crise cardiaque assurée, hein. Maman, c'est toi? Tu m'as tellement manqué. J'ai tellement eu de peine quand j'ai cru que tu étais mort. Je n'avais plus aucune famille. Mais tu es là, ma petite maman. Maman? Oui, maman. Tu ne te souviens pas? Non? Je suis ton fils, Maxime. Tu me reconnais? Non. Tiens. Tiens, regarde, c'est toi et papa. Papa? Oui, papa. Ton mari, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste? Jean-Baptiste Muguet, ton mari. Tu te rappelles? Non. Allô? Salvatore? Oh. Non, non, je n'ai pas oublié. Mais là, il m'arrive une grosse tuile. Oui, dans la journée. Et pour le lieu de rendez-vous? Allô? Allô? Qu'est-ce que je vais faire? Maman, tu veux quelque chose à boire, à manger? Manger, oui, manger. Bon, d'accord, mangez. Tiens, regarde, ce sont des petits gâteaux. Décidément. Laquelle vous préférez? C'est quoi cette horreur? Venez avec moi, j'ai besoin de vous. Qui est-ce? Je vous présente ma mère. Votre mère? Oui, je sais, je vous avais dit qu'elle était morte dans un accident d'avion. Eh bien non, elle est là. Eh, vous me faites marcher, hein. Pas du tout. Et c'est normal qu'elle mange le plastique? Mais maman, il faut pas manger le plastique. Oh, ça va être plus difficile que je pense. Mais c'est un miracle. Mais non, il faut juste tirer sur la languette. Mais non, il parle de votre mère. C'est un miracle qu'elle soit toujours vivante. Et qu'est-ce qu'elle fait là? Ah, elle prie le dieu soleil. Écoutez, elle a vécu pendant 15 ans chez les Tartufions, les Matufions, enfin bref, un village paumé au Pérou. Elle n'a aucun souvenir de son passé. Par contre, elle y l'avenir dans les mains. Et c'est un homicide? Et vous voulez qu'elle y fasse quoi? Je dois passer à la banque pour voir s'il peut me prêter de l'argent pour rembourser Salvatore. Je voudrais que vous la surveilliez, je ne veux pas la laisser seule. Mais c'est-à-dire qu'il voulait balayer les escaliers, moi! Mais vous le ferez plus tard. Si je donne pas l'argent à Salvatore dans la journée, il débarque ici, il fait péter tout l'immeuble. Remarque après, vous n'aurez plus aucun escalier à balayer. Ah, très bien, très bien, très bien. Bon, j'en ai pour 1 heure tout au plus. Ah, au fait, le type de l'ambassade m'a dit qu'elle était très fragile. Alors, ne la contrariez pas. Très, très original, la maman, hein. Bonjour, Madame Mouguet. Je suis Maria. Maria? Oui, Maria, la concierge de votre fils. Concierge, fils? Oh, Maria! Cadeau pour toi, Maria! Maria? Oh, Maria! Oh, Et vous avez Madame Mouguet, qu'allez-vous vous me gêner? Maria! Cadeau pour toi! Ouh là là, bah si vous dites Maria! merci beaucoup. Et dites, c'est vrai
Je vois un flash. Je vois des femmes en colère. Le démon. Le démon Larousse. Larousse? Un démon terrible de la grotte du Mont Pichou. Et je vois un homme en noir. Une catastrophe. Le malheur va envahir cette maison. Alors, est-ce que vous en savez plus sur votre flash? Mais taisez-vous, j'ai besoin de concentration. Et votre fille? Et mon fiancé, vous le voyez, mon fiancé? Je vois, mais je ne vois rien du tout. Et arrêtez de parler tout le temps. Vous brouillez les bonnes ondes. Voyez-vous, j'en prie. Dites-moi toute la vérité, je suis prête à tout entendre. Mais comment ça, il brouille les bonnes ondes? Moi? Non, mais on aura tout entendu. Ah, mais j'ai compris. Vous êtes de mèche avec Louis? Avec qui? Avec mon fiancé. Mais je ne suis pas de mèche avec votre fiancé. Et vous m'avez dit qu'il était parti depuis plus de 2 ans. Il voulait faire une pause. Mais 2 ans, c'est plus une pause, c'est un abandon de poste. Comment? Maria, il faut vous faire une raison, il faut faire une croix sur ce type et en trouver un autre. Savoir ce qu'il est devenu ne vous aidera pas. Mais c'est que je suis si malheureuse. Il passe toute mes soirées, toute seule comme une gourdasse. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi êtes-vous dans le noir? C'est-à-dire que Madame Farida me faisait une séance de spiritisme. Vous avez que ça à faire, Maria. Faut pas vous étonner si on vous donne si peu d'étrennes en fin d'année. Elle avoue un gros malheur qui allait arriver. Hein. Merci, c'est déjà fait. Pas besoin d'une voyante pour ça. Je vous jure qu'il va se passer quelque chose dans cette maison, il y a trop de mauvaises ondes. Arrête, maman, tu vas me porter la poisse. Et il va falloir commencer à vous préparer, ils vont arriver. Qui ça? Vous inviter. Ah bah oui! Votre client! Mon client. Oh, je l'avais complètement oublié. J'ai mal à la tête. Je dois couver une méningite. Mais arrêtez un peu votre cinéma! Quelle heure est-il? 19h. Oh, ils vont arriver d'une minute à l'autre. Allez vous changer, Maria, je m'occupe du reste. Et habillez-vous de façon élégante. C'est-à-dire? C'est-à-dire élégante, quoi. Ah bah, ça m'aide pas beaucoup ça, hein? Mais pas comme vous êtes, quoi. Bon, merci, ça fait plaisir. Vous vous rappelez, vous êtes ma femme, Sarah, et nous recevons monsieur et madame Leroux. Ce sont des gens très gardés. Alors faites attention à ce que vous dites, c'est ma dernière chance. Oui, mais ça va, il est compris, hein, il est pas une idiote, hein, non plus, hein. Ah oui, et la banque, elle vous a prêté l'argent? Non, je croyais qu'il me restait 10 000 sur mon compte. En fait, je suis à découvert de 10 000. Du coup, je me suis pris pêche avec le directeur. J'ai fini par y mettre mon poing dans la figure. Ceci dit, il l'avait bien mérité. Le problème, c'est que maintenant, ils veulent m'envoyer les huissiers. Oh non, pas les huissiers! Il me laissait un peu de temps. Mais maintenant que je lui ai pété les dents, il veut un remboursement immédiat pour découvert. Allez-y, Maria. La dernière chance de trouver de l'argent, c'est les Leroux. Alors, maman, comment te sens-tu? Bien. Il y a une chose que je ne comprends pas. C'est que, soi-disant, tu lis l'avenir, mais tu n'as aucun souvenir de ta famille. Mais si, je me souviens. C'est vrai? Tu te rappelles? Mais oui, Dido, Juanes, Esteban, Dolores, il n'y a pas longtemps que je les ai quittés. Mais non, je te parle de moi, papa, de ta vie d'avant, quoi. Ah, cette vie-là, non, je me souviens pas, raconte-moi. Oh, tu étais une femme très ambitieuse. Tu ne pensais qu'à ta carrière. Qu'est-ce que je faisais? Oh, ça ne se voit pas, mais tu travaillais dans une grande société de cosmétiques. De cosmétiques? Et qu'est-ce que je faisais au Pérou? Tu te rendais dans l'une des usines de la marque. Et après, plus rien. Tu as dû avoir tellement de peine. Oui, mais tu sais, on ne se voyait jamais. J'ai appris ta mort, enfin, l'accident, par la police. Je ne savais même pas que tu étais là-bas. Pourquoi on ne se voyait jamais? Ton boulot te prenait tout ton temps. Tu t'es jamais occupé de moi. J'ai passé ma jeunesse de pension en pension, et après mes études, et avec ton héritage, j'ai monté ma société de publicité. Je suis désolée. Mais pourquoi? De ne pas avoir été une vraie mère. Mais tu sais, le mal est fait. Maintenant que tu es en vie, on va rattraper le retard. Mais ma vie, elle est là-bas. J'ai ma famille, mes amis, ils ont besoin de moi. Mais moi aussi, j'ai besoin de toi. J'ai passé 15 ans de ma vie à croire que tu étais mort.
Je n'avais plus aucune famille, tout le monde me voyait comme un gamin orphelin. Mais maintenant que tu es là, je ne veux plus te perdre, c'est clair? Oui, j'ai compris, c'est pas la peine de t'énerver. C'est deux. Bon, tu vas être bien gentil et tu vas aller dans la chambre. Pourquoi? C'est Monsieur Leroux, mon client. Il faut absolument que je lui fasse signer ce contrat, sinon je suis foutu. Et je ne crois pas que les Leroux soient, comment dirais-je, pour pas me faire de peine, prêts à voir ma mère amnésique déguisée en voyante perruguette. Tu vois ce que je veux dire? Je te fais honte, c'est ça? Cache-moi comme une maladie contagieuse, mais tu vas avoir besoin de moi, je te le dis. Je ne crois pas. Allez, fais-moi plaisir. Oui, oui. Monsieur Leroux, j'en prie, entrez. Merci. Monsieur, je vous présente ma femme, Anne-Sophie. Monsieur, enchanté. De même, chère madame. Et je vous en prie, installez-vous. Merci. Vous avez un appartement absolument ravissant. Votre femme doit avoir beaucoup de goût. Merci. Je vous sers un petit quelque chose à boire? Mais elle n'est pas là. Non. Sarah est partie faire une course. Elle devrait pas tarder. Et les contrats sont prêts. Oh, vous savez, il est très important pour moi de travailler en collaboration avec des gens qui ont les mêmes pensées, les mêmes valeurs que moi. La famille est primordiale. Et s'associer dans les affaires, c'est un peu comme le mariage. N'est-ce pas, chérie? Un mariage, oui. C'est un peu comme un mariage. Monsieur Leroux! Eh ben, ça rigole ici. Et vous pariez que c'est mon mari qui vous raconte des blagues? En parlant de blagues, il en connaît une. C'est l'histoire d'un Belge qui mange des prunes et des tordantes. Non, ma chérie, ce n'est pas le moment. Monsieur Leroux, madame, je vous présente ma femme, Sarah. Madame, je suis ravi de vous rencontrer. Moi de même. Madame, enchantée. Dites-moi, madame. Je vous en prie, appelez-moi Maria. Sarah, elle s'appelle Sarah. J'ai dit Maria. Mais oui, vous avez dit Maria. Regarde, Sarah, c'est du pareil au même. On va pas passer la soirée là-dessus. Bien énervé, mon cher. Pas du tout. C'est juste que ma femme n'arrête pas de se tromper de prénom. C'est agaçant à la fin. Bon, dites-moi, Sarah. Vous allez peut-être me trouver un peu sotte, hein? Mais je serais assez curieuse de savoir l'histoire du Belge qui mange des prunes. Vous voulez que je vous la raconte? Mais non, cette histoire n'intéressera sûrement pas Madame Leroux. Oh, détrompez-vous, j'aimerais moi aussi la connaître. Vous savez, ma femme et moi-même sommes très friands de blagues, de charades et autres boutades. N'est-ce pas, chérie? Tout à fait, Charles. Et nous adorons ça. Et oui, Alors, c'est l'histoire d'un Belge qui est en vacances dans un camping. Il tombe sur un prunier, alors il en mange une, puis deux, puis finalement il sort de la table mon kilo à lui tout seul. Hein. Et alors? Et alors, arrivé à son campement, il lui prend d'énormes douleurs au ventre, suivies de flatulences nauséabondes. Et sur ce, notre ami belge va consulter le médecin le plus proche qui lui dit de toujours attendre que les fruits soient mûrs pour les manger. Voilà. Non, c'est pas dans l'histoire, ça. Si. Madame Leroux, je vous sers un verre? Eh oui, et c'est un petit apéritif maison très frais. Ça a l'air. Doucement, chérie, doucement. Santé. C'est fort. Vous exagérez, mon vieux. C'est un peu robuste, mais c'est très bon. Délicieux. Attention, Anne-Sophie, tu sais très bien que tu ne tiens pas l'alcool. Arrête, Charles. C'est vrai que l'alcool me désinhibe totalement.
comme je vous l'expliquais lors de notre dernier entretien, je suis à la recherche d'une agence pour lancer mon nouveau produit. Et quel est ce nouveau produit? Les serpillères Leroux. Avec les serpillères Leroux, le ménage avant tout. J'aime bien. Ah, je te l'ai dit, chérie, cet homme a beaucoup d'idées. Tenez, dites-lui pour qui vous avez travaillé. Par exemple, Misir. Misir? Misir. Et la lessive est un plaisir, vous connaissez? Non. Ah. Le jambon matranche. Non plus? Les confitures. Bonne amie. Les couches pamparses. La vache qui pleure. Non. Et c'est vous qui aviez fait aussi le café grand-père? Non, pas du tout. Oh, c'est dommage. J'aimais beaucoup celle-ci. Tu te souviens, chérie? Oh oui, une pub exceptionnelle. Oui, ben celle-là n'est pas moi. Bon, Charles, Oui. si on signe ce contrat. Oh, je vous trouve bien pressé, mon cher. J'ai comme l'impression que vous avez hâte de prendre tout mon argent. Mais non, c'est juste pour s'en débarrasser et passer une agréable soirée. Oh, si vous insistez, où sont-ils? Ici. Oui. Vous signez là et là. D'accord. Bonjour madame, qui est-ce? C'est ma bonne Thérèse. Je l'avais complètement oublié. Elle faisait notre chambre. C'est votre valet que vous cherchez? Je t'ai déjà dit que je ne m'appelle pas Thérèse, mais pas Lida. Oui, pas l'idée, c'est ça. Elle finit et elle s'en va. C'est très original cette tenue. Elle n'est pas française? Non, elle vient du Pérou. Cela fait quelques jours qu'elle est parmi nous. Oh, méfiez-vous qu'elle a bien sa carte de séjour, hein. Sinon vous finirez derrière les verrous. Ne vous inquiétez pas. Tout est en règle. Rigole-toi. Comment l'avez-vous trouvé? C'est-à-dire, raconte-leur, chérie. Mais c'est-à-dire que nous avons fait appel à une association venant en aide aux personnes les plus démunies, aux personnes délaissées de la société. Ah oui, je vois, comme les toxicomanes, les SDF, les prostituées en somme. Voilà, tout à fait. C'est merveilleux, une association de charité. J'adore ça, donner un peu d'espoir à des gens qui n'ont pas eu la chance comme nous de naître dans un monde meilleur. Oh, tout à fait. Dites mon petit Miguel, il faut absolument que vous me donniez l'adresse de cette association. Vous voyez, nous manquons cruellement de petits personnels ici en France. Alors si nous pouvons en trouver ailleurs et en même temps faire une bonne action, c'est du 2 en 1. Vanessa, mais ce n'est pas le moment. Vanessa, je t'ai déjà dit, tout est fini. Excusez-moi, je suis un peu emporté. C'était... Vanessa, Ah, oui, Vanessa. C'est... nous l'avions avant Thérèse. C'est une ex-prostituée. Hein? Voilà. Et elle était très attachée à nous, hein. Et c'est pour cela que nous ne l'avons pas gardée, hein. Parce que le mot d'ordre de l'association, c'est de ne pas s'attacher aux gens. Parce que forcément, un jour ou l'autre, ils vous quittent, hein. Et c'est pour cela que mon mari, il lui a dit tout est fini, parce qu'elle ne voulait pas se détacher de nous. Voilà, tout à fait, voilà. Je vois. Oh, cela n'a pas dû être évident pour elle. Je le dis toujours à Charles, il ne faut pas s'attacher aux domestiques. Chacun doit rester à sa place. Les femmes de ménage au ménage et les femmes du grand monde Au grand monde, Chicha. Mais c'est comme les concierges, vous ne vous rendez pas compte. La majorité de nos concierges sont portugaises. C'est quand même étrange. En plus, elles sont rarement aimables, toujours à raconter des cancans et à se plaindre qu'elles ne sont jamais assez cher payées. Mais en même temps, personne ne les a forcées à faire ce travail. Je vais me la faire. Pardon? Un petit verre. Vous croyez que c'est bien raisonnable? Oui, puis c'est oh. Et vous, par exemple, la vôtre est de quelle nationalité? La mienne. Votre concierge. Oh.
portugais. Ah, vous voyez, une grosse pénurie de concierges françaises, c'est quand même fou. C'est fou, hein. Bon, en même temps, l'année dernière, nous sommes allés au Portugal avec Charles. C'est fou comme la femme portugaise est dévalorisée. C'est un pays envoûtant où les gens sont charmants, ils sont pauvres, mais charmants. Là, tu exagères un petit peu, chérie. Le souci, c'est qu'elles font des enfants à la chaîne. Alors forcément, ça devient des femmes plus du tout regardables, épuisées par le labeur. Bon, on va pas parler du Portugal toute la soirée, hein. C'est vrai, vous avez raison. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? Quelle odeur? Mais c'est une odeur très forte. Mais c'est dingue, je n'arrive pas à savoir d'où ça vient. Ah bah ma chérie, je crois que c'est toi, tu sens un peu la bique quand même, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un tapis? Oh mais quelle horreur! Oh! Mais ne secoue pas comme ça, du bracelet, c'est encore pire. Ah oui, mais l'odeur est Bah, infecte! on se une palette, je veux mon corps-cou. Pardon, votre quoi? Son corps-cou. Vous l'avez dans les mains, messieurs. C'est son poncho. C'est On ça? a compris. Oh, bonjour madame, je me présente, Anne-Sophie Leroux. Ah, Mais qu'est-ce que j'ai dit qu'il ne fallait pas? Je suis désolé, elle a du mal à s'acclimater. Ah oui, mais quand même. Vraiment navré. Bon, chérie, tu vas accompagner madame à la salle de bain. Chérie! Ah oui, c'est moi. Vraiment navré, je ne sais pas ce qu'il y a pris. Oh, ce n'est pas grave, hein. Je peux comprendre que cela ne doit pas être évident pour elle de se retrouver avec des inconnus qu'elle ne connaît pas. Hein, dans un... Bon, allez, vous venez avec moi dans la salle de bain, nous allons vous sécher. Chérie, la salle de bain est de l'autre côté. Ah bon? Depuis quand? Depuis toujours, la salle de bain a toujours été de l'autre côté. Elle est de nouilles, hein. C'est vrai que c'est un peu nounouille. Où avez-vous la tête? Là, c'est le bourreau de mon mari. Non, là c'est la cuisine. Le bureau est là-bas. Bon, il faudrait peut-être arrêter de changer l'ordre des pièces dans cette maison. C'est fatigant, à la fin. Bon, Charles, si on signe ce contrat. Oui, allons-y tant que nous sommes encore secs. Oh, mon noir. Pardon? Démon. Oh non! Thérèse! Oh mais oui, Thérèse, expliquez-vous, je suis complètement trempé, vous êtes cinglés ou quoi? Mauvais esprit. Mauvais esprit, mais qu'est-ce qui lui prend? J'ai rien fait! Tu es le démon. Oh mais je suis pas le démon, je suis le folle! Non! Oh! Ne la contrariez pas, c'est très mauvais pour elle. Oh oui, mais tout de même! Bon, venez. C'est possible. Allez, dans la salle de bain, vous séchez. Ah, vous auriez pu me prévenir! J'aurais mis mon imperméable! Non, non, qu'est-ce qui prend? Je vais me faire louper mon contrat. La rousse, mauvais esprit. La rousse? Mais pas du tout, je t'assure, c'est un homme très gentil. Chez nous, la rousse, c'est le démon terrible du Mont Pichou. Le rouge n'a aucun lien de parenté avec ton démon de la grotte de je sais trop où. Bon, allez, retourne dans la chambre. Il faut absolument que je signe ce contrat, sinon je suis foutu. Est-ce que je peux prendre le tabouret? Oui, prends le tabouret, le canapé, ce que tu veux, mais ne reste pas là. Me voilà sèche. C'est dingue, hein, je ne comprends pas ce qui a bien pu lui prendre. Hein. Moi non plus. Je suis vraiment désolé. Je vous resserre un verre, Madame Leroux? Volontiers. Excusez-moi. Non, c'est moi. Faites doucement, Madame Leroux. Vous avez tout arraché, là. Vanessa, mais qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas le moment. Oui, je vois que ce n'est pas le moment. Je venais juste de dire que dans l'association, il y a une psychothérapeute spécialisée comme les cas de ta femme et qui était prêt à la rencontrer. Mais je vois que ce n'est vraiment pas le moment. Madame Leroux, ça va? Oui, merci. Mais je ne comprends pas comment j'ai pu m'accrocher les cheveux comme ça. Bonjour, mademoiselle. Ah, oh, excusez-moi, Madame Leroux. Je vous présente Vanessa. Bonjour madame. Vous comprenez pourquoi le Belge il avait mal au ventre? Ah oui, elle est tentante! En plus, ma femme connaît très bien un Belge!
rentrer chez vous parce que là, c'est les points normaux, on a tout ce qu'il faut. Madame Muguet! Je vois que vous êtes en pleine forme! Je vais beaucoup mieux, je vous remercie. Vous ne sentez pas comme une odeur de brûlé là? Ah si, est-ce que cela aurait un rapport avec la bonne qui coupe un tabouret à la hache? Nom de Dieu! Ah, moi, je sens absolument plus rien, je crois que je suis bon petit. Alors, comme ça, vous aussi, vous faites partie de l'association? Oui, vous connaissez? Oui, monsieur Muguet nous a parlé de vous. Oh, de moi, vraiment? Oh, la séparation a dû être difficile. Il vous a parlé de ça aussi? On connaît toute l'histoire. C'est vrai que ça n'a pas été très évident. Je me suis très vite attachée. Et puis, du jour au lendemain, plus aucun signe de vie. Vraiment, pauvre petite. Et pour une fois, j'étais heureuse. Oui. Mais vous savez, puisque monsieur Muguet n'a plus besoin de vous, ma femme et moi-même serions ravis de vous récupérer. Pardon? Oh bah oui, quelle bonne idée, chérie. Et enfin? Si. Et ça fait longtemps que nous cherchons. Et croyez-moi, nous ne serions pas trop de femmes à la maison. Mais je vous préviens, mon mari est intransigeant. Il faut être disponible à tout moment. Voyons, chérie, tu exagères un petit peu. Toi aussi, tu es assez exigeante, hein. Vous verrez, ma femme est une grosse demandeuse. Oh, mademoiselle, nous sommes prêts à vous aider. C'est comme ça que vous nous remerciez. Alors, mon Dieu, que se passe-t-il? Excusez-moi, c'est ma bonne qui voulait faire un feu de camp. Dis-moi, c'est qui ces deux pervers? Pervers. Ils n'arrêtent pas de me proposer des saloperies depuis 10 minutes. Ils veulent que je m'occupe de leurs petites affaires. Comment? Excusez-moi, je reviens de suite. Alors, vous avez réfléchi? Écoutez, je suis navrée, mais je ne suis pas aussi ouverte d'esprit que vous. Et puis, bah, cela ne m'intéresse pas. Mais je vois pas du tout le rapport avec l'ouverture d'esprit. Bah, vous me proposez quand même un plan à 3. Comment ça? Mais pas du tout. Si ça m'a entendu, nous vous proposions de vous embaucher comme bonne. Quoi? Oui, quand monsieur Muguet nous a parlé de vous, nous pensions que vous aviez besoin d'aide. Il vous a dit quoi exactement sur moi? Eh bien, que vous faisiez partie de l'association et que vous étiez une ancienne prostituée. Quoi? Et que vous avez travaillé à son service en tant que domestique. Oh, le salaud. Madame Thérèse, rendez-moi ce briquet. C'est qui elle? Et c'est la bonne! Arrête! Comment ça? C'est aussi une prostituée elle aussi? Mais pas du tout. Oh bon, bah allons-y. C'est très exotique cette petite danse. Oh, qu'est-ce que c'est bon! Oh, c'est vrai que c'est pas mal. Mais dis donc, qu'est-ce qu'on s'amuse chez vous? Oh, regarde ce qui tourne! Oh, Ah, oui, écoute, et moi aussi, j'ai envie d'essayer. C'est moi, Max. Tu sens tous les gens, mais toi aussi tu te choquais. Vanessa, va m'attendre dans la cuisine et je te rejoins dans 10 minutes. Et je t'explique tout. Mais complètement fané. Mais enfin, Madame Leroux. ah, décontractez-vous, monsieur Muguet! Vous me gênez, Madame Leroux, vous me gênez. Monsieur Muguet, vous êtes un très bon danseur! Je ne sais pas ce que vous avez mis dans votre apéritif maison, mais je suis dans un état! Calmez-vous, Madame Leroux, calmez-vous. J'ai chaud! Je ne me sens plus rien! Venez dans la salle de bain. Vous êtes toute chaude, il faut vous rafraîchir. Oh, monsieur Muguet! Elle ne tient pas l'alcool. C'est impressionnant. Ah, Béni, je voulais vous présenter Monsieur Leroux. Ah oui, bonjour, je suis Maria la concierge. Ne dites rien, je vous explique
Picory. Madame Muguet, excusez-moi, je crois que votre mari s'est éclipsé avec ma femme. Madame Muguet. Oui, Madame Muguet. Madame Muguet. Alors, Maria, que puis-je pour vous? Je suis venue voir Max, je voudrais lui parler. Ah, c'est-à-dire qu'il est allé rafraîchir Madame Leroux dans la salle de bain. Pardon? Oui, elle a eu un petit coup de chaud. Je vois. Bien, je vais l'attendre, c'est très important. J'aimerais bien éclaircir quelques petites choses avec lui. Par contre, vous pensez que ça va durer longtemps? Parce que bon, moi... Ah! Qu'est-ce que c'est? C'est la bonne. La bonne! C'est la nouvelle bonne. Depuis quand on a une bonne? Qu'est-ce qui nous arrive, Madame Leroux? Alors ma chérie, tu te sens mieux? Ça t'a fait du bien. Chérie, Maria est là. Maria est là. Maria, comment allez-vous? Eh non, pas du tout. J'étais passée prendre de tes nouvelles pensant te trouver en pleine dépression. Et j'ai l'impression que le moral est au beau fixe. On peut se parler? Ce n'est pas du tout ce que tu penses. Bon, allons dans la cuisine. Allons plutôt dans la chambre. Monsieur Leroux, Oui, ma femme va vous emmener dans le bureau pour signer le contrat. d'accord. N'est-ce pas, chérie? Chérie! Ah oui, c'est moi. C'est très mouvementé chez vous. Et quelle chaleur! Bon, je vais pas rester là toute la soirée. Un peu de patience, mademoiselle. Quand vous, Oui. Monsieur Leroux, vous venez avec moi dans le bureau. D'accord. Ah. Quant à vous, Madame Leroux, vous restez tranquille et vous calmez vos hormones. Voilà. Qui dit dans le bureau? Muguet! Monsieur Muguet! Bon. Bonjour, monsieur. Madame Muguette. Non, c'est Madame Leroux. Même Muguet avec mon mari, il ne devrait plus en avoir pour très longtemps. Pardon? Enfin, je veux dire qu'elle ne devrait pas tarder. Oui, mais moi, c'est Monsieur Muguette que je suis venu voir. Ah bah, il est dans la chambre avec la concierge. C'est un peu spécial cette maison, non? Oui, mais on s'amuse comme des fous. Un petit verre? Non, merci. Mais je boirai pour vous. Madame. Je suis désolée, monsieur, mais je sais pas où il a mis le contrat. Ah, mais on a le temps, Madame Muguet, on a le temps, vous en faites pas. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je suis venu voir votre mari. Je suis Salvatore. Vous êtes bien, madame Muguette? Ah oui? Non. Je crois que votre mari me doit quelque chose. N'est-ce pas? Tout à fait. Et chez le gros client italien, une campagne publicitaire pour des pâtes. On avait convenu que je récupérais le tout aujourd'hui même. Je lui ai laissé plus de temps que prévu. J'ai déjà suffisamment attendu. Oh, ne vous en faites pas, Monsieur Muguet est un professionnel, hein. S'il a dit aujourd'hui, ce sera aujourd'hui. Ça, Mais c'est une catastrophe! Laissez-moi faire! Veuillez me suivre, monsieur. Vous
Très bien. Mais Salvatore n'aime pas attendre, je vous préviens. Oui, oui, très bien. Je vais vous installer. Ne vous inquiétez pas. Ça, c'est fait. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? J'ai malencontreusement cassé un vase. Oh là 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 là. Mais ça va pas bien, mais il est mort. Mais non, juste un peu assommé. Oh là là. Oh là là là. Madame Muguet, quelque chose ne va pas? Non, tout va très bien. Bon bah alors ma chérie, mais je vais pas attendre une heure. Bonsoir. Ah bah vous avez déjà emménagé, bah c'était rapide. Excusez-moi, Madame Muguet, c'est encore une ancienne prostituée? Oh, tu la regardes là, elle a quand même l'air plus distinguée. Bon, maintenant que tu sais tout, laisse-moi régler cette affaire et tout entrera dans l'ordre. Très bien. Maman, je t'avais dit de m'attendre en bas. Chérie, faut quitter cette maison. Ils m'ont prise pour une ancienne prostituée. Comment? Dis donc, mon petit Muguet, c'est un vrai moulin chez vous. C'est vrai que ça n'arrête pas, hein. Décidément. Bon, merci, nous n'avons pas besoin de bonbons. Bonsoir, monsieur Muguet, c'est moi, monsieur Monsieur, vous pourriez pas passer plus tard, parce que là, c'est vraiment pas le moment. Ah bah oui, parce que là on est complet, hein. Mais, messieurs, dames. Et lui, c'est qui encore? Ton cousin? Bon, on va s'organiser, parce que là, c'est du grand n'importe quoi. Monsieur et madame Leroux, oui. Vous lisez le contrat et vous le signez. D'accord. Chérie, tu raccompagnes Maria. Et vous allez m'attendre dans le bureau avec Thérèse. Ah non, 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 non. Eh, pas le bourreau. Si, Pas le le bureau. bourreau. Monsieur Muguet, Il y a quoi? un moment, Je ne comprends rien. Bon, cette fois, j'en ai marre. Oh, j'avais complètement oublié celle-là. C'est-à-dire, Eh bien, Max, tu ne me présentes pas? Bon, allez, la plaisanterie assurée. Je suis sa femme. Mais vous pouvez pas être sa femme puisque c'est sa femme. À Noël, c'est la concierge. Et sa fille, c'est ta mère. Ah oui, comment le sais-tu? Vous êtes qui? Aucune importance. Si, ça a de l'importance. Je suis sa maîtresse. Ah, c'est vous, gars. Vous vous rendez compte ce que vous faites vivre à ma fille, vous? Ça fait 10 ans pour emmerder belle maman. Sorcière! Sorcière toi-même, vieille bourse! Sorcière! Il comprend rien. Pourquoi la balle se met avec la prostituée? La balle, c'est sa mère. Et c'est pas une prostituée, c'est une ex-maîtresse. C'est qui? Ta femme. Ouh, moi j'ai bien compris. Laisse-moi mourir! Sorcière! Sorcière! Ah, maman! Mais ça va pas bien, mais vous l'avez tuée. Mais c'est une fait, c'est elle qu'elle pensait! Et puis bah, elle est tombée toute seule! Non, il faut leur fermer cette folle, j'appelle la police. Non, prenez plutôt une ambulance. Ce n'est pas la peine, elle respire. Maman! Où suis-je? Ah là là, j'ai mal à la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu viens de t'évanouir. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Madame Muguet, c'est votre poncho, votre grand cou. Mon quoi? Mais qu'est-ce que je fais là? Tu te rappelles de rien? Mais si, je me rappelle. L'avion, les secousses, la fumée, puis... Tu te souviens de l'accident? De l'accident? Mais j'ai survécu, je suis pas morte. Non, ah, je suis tellement content que tu te rappelles. Mais qui êtes-vous? Maman! Mais maman, mais voyons monsieur, je n'ai qu'un fils, il a 15 ans. Justement, pendant 15 ans, j'ai cru que tu étais morte. Morte? Est-ce que j'ai l'air d'être morte? Et j'ai beaucoup de travail. J'ai une usine de cosmétiques à visiter. Et qui sont tous ces gens qui me regardent fixement là? Mais maman, tu es chez moi, tu n'es pas au Pérou. Mais qu'est-ce que vous racontez? Et depuis quand il y a une tour Eiffel au Pérou? Mais Madame Muguet, et par ici pour le Pérou. Mais je ne comprends rien. Laissez-moi mettre de l'ordre dans ma mémoire. J'ai eu un accident d'avion, jusque-là ça va. Oui, après. Et après, le village, la tribu, l'hôpital, Paris, Max, c'est cette fois.
Maman, Ça y est, elle sort. Monsieur Muguet, veuillez bien nous expliquer qui est, parce que là, je ne comprends plus rien. Voilà, je vous présente ma mère, qui a été déclarée morte il y a plus de 15 ans, suite à un accident d'avion au Pérou, et qui a été recueillie par des Indiens, et que ce monsieur m'a ramené. Ma femme n'est pas ma femme, mais ma concierge, qui s'est fait passer pour elle, car ma vraie femme venait de me plaquer pour le boucher, car elle avait appris la relation extra-conjugale avec mademoiselle ici présente. Et je devais une grosse somme d'argent perdue au poker. Je suis vraiment désolé de vous avoir fait participer à cette mascarade, mais il faut absolument que vous signiez ce contrat. C'est vrai que madame, vous le dites. Vous ne faisiez absolument pas portugaise, hein? Elles sont quand même plus désagréables et plus... Oh, ta gueule, la bourgeoise! Allô? Madame Leroux, Maria est portugaise. Ah, ça c'est tout moi, ça. Je gâte. Tu es vraiment encore plus atteint que ce que je pensais, mon pauvre Max. Tu t'enterres dans tes mensonges, dans tes tromperies. Tu me désoles. Mais enfin, chérie, c'est pour nous que j'ai fait ça. C'est toi que j'aime, pas cette pouffe décolorée. Oh, écoute-toi bien, espèce de gentil. Tu le mérites pas. Et encore moins ta femme. Je préfère partir. Et je ne veux plus entendre parler de toi et de toutes ces bandes de tarés. C'est à toi d'enfermer. Attendez, mademoiselle, je parle avec vous. Je ne veux rien avoir à faire dans cette histoire. Tu viens, maman? Oui. Sarah! Pour votre gouverne, monsieur, je ne me suis jamais prostituée. Eh bien, dis donc, nous qui voulions passer une soirée tranquille en votre compagnie, c'est réussi. Je suis vraiment désolé. Désolé? Non, mais vous... Ah oui, merci, monsieur. Vous vous foutez de moi? Bon, Anne-Sophie, prends ton manteau, nous ne restons pas une minute de plus dans cet appartement. Quant à vous, monsieur Muguet, ce n'est pas avec des méthodes comme les vôtres que vous réussirez dans la vie. Ah bah tiens. Quant à monsieur Pierre, vous pouvez vous lever à tout, je pense. Bonsoir. Allez, viens, Anne-Sophie. Madame, monsieur. Je suis foutu, j'ai plus qu'à me balancer par la fenêtre. Ah bah, alors là, Maïe, je sais pas quoi vous répondre. Eh bien, dites rien, Maria. Parce que c'est à cause de vous et de votre foutu plan à la con. Ah, il me disait bien que ça allait me retomber dessus, hein. Mais vous vous y êtes mis tout seul dans votre pétrole, monsieur Max, hein. Et il a été bien gentil de vous aider, hein. Mais les autres, ils ont raison. Vous êtes une égoïste. Vous vous rendez même pas compte du mal que vous faites autour de vous. On récolte toujours ce que l'on sème, monsieur Muguet. Allez vous faire voir. Mon fils, on va trouver une solution. Et pour le bobo, le monsieur là, dans votre bureau? Le monsieur. Salvatore, il est mort. Max, réveille-toi, tu vas rater ton rendez-vous. Sarah, c'est toi, tu es revenue. Oh, je suis désolé, je te promets de plus jamais te faire de mal. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai vraiment été odieux avec tout le monde, mais je ne veux pas que tu me quittes. Je comprends pas, mais pourquoi voudrais-tu que je te quitte? Tu veux plus partir avec le boucher? Mais monsieur le duc, bah ça va pas bien toi. Bah, il a 15 ans de plus que moi. Oh, les vacances vont te faire du bien à toi, hein? Les vacances, on part quand même. Oh, je suis tellement heureux que tu aies changé d'avis. Tu me fais peur, Max. Et maman, et le cadavre, je me dénoncerai à sa place. Maman ne supportera pas la prison. Max, tu veux que j'appelle le médecin? Ta mère est morte depuis plus de 15 ans. Mais non, tu l'as bien vu, elle était là.
Elle a sauvé Salvatore. Mais ce n'est pas possible. J'ai fait un rêve. Mais le diplomate bègue, Sarah qui se faisait passer pour toi, les Leroux, Vanessa. Vanessa? Non, là, laisse tomber. J'étais tellement content de retrouver maman que j'ai tout gâché. Ça va vraiment pas bien, toi, hein? Bonjour, Maria. Maria, oh, je suis désolé pour tout ce que je vous ai fait subir. Monsieur Max, ça va pas? Vous m'avez rien fait? Ah, je vois. Là, vous me faites une blague, hein. Oh, là, ça s'arrange pas, vous, hein? Je deviens fou. Qu'est-ce que vous avez fait du corps? Quel corps? Mais Salvatore! Mais qui est Salvatore? Alors, j'ai rêvé? Mais ça veut dire que tu m'en veux plus. Et que tu pars plus et que vous m'en voulez plus, ça, Maria, je suis tellement content. Bon, c'est décidé, j'appelle le médecin. Non, ce n'est pas la peine. J'ai fait un cauchemar. C'est vraiment étrange cette sensation. Oh, ça doit être le stress du voyage. T'as toujours une grosse appréhension à prendre l'avion. Ça a dû te faire remonter des mauvais souvenirs. Oui, ça doit être ça. Maria, que vouliez-vous? Ah oui? Monsieur Mouguet, il y a un courrier pour vous. Apparemment, elle traîne à la poche depuis un moment, hein. Regardez la date. En plus, elle vient de loin, hein. Un courrier? Un courrier? Mais Un courrier? Et qu'est-ce que c'est? Hein? Maman est vivante. Elle arrive demain matin.